Salut à toi sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les précédentes vidéos ont pu te faire du sens, que tu as pu réussir à comprendre un petit peu tout ce que j'étais en train de t'expliquer. Je sais que je donne quand même pas mal d'informations, que ça peut être assez flou pour toi, notamment si tu débutes. Donc n'hésite pas à les revisionner encore et encore. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires vis-à-vis de certaines choses, d'accord? Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour toutes les nouvelles vidéos que je vais balancer ici. On se retrouve aujourd'hui du coup pour l'étape numéro 5, d'accord? Donc tout ce qui va relater du management de position. Normalement, je pense que tu sais déjà ce que c'est qu'un BE, ce que c'est qu'un SL, ce que c'est qu'un TP. D'accord? Si tu sais pas ça, réellement, je te demanderai d'aller chercher de par toi-même des bases. Je veux bien me remettre dans le niveau dit débutant, mais expliquer ce que c'est qu'un stop loss, un TP et un break-even. En réalité, voilà, je pense que si tu es dans ce domaine, tu t'y intéresses, c'est la moindre des choses parce que ton SL va t'aider à te sécuriser, ton BE va t'aider à te sécuriser, ton TP va t'aider à encaisser tes gains. Donc logiquement, tu dois déjà connaître tout ça. On se retrouve directement sur mon écran et comme tu peux le voir, ici, ce que je t'explique, c'est comment gérer ta position vis-à-vis de ton stop loss, vis-à-vis de ton BE, vis-à-vis de ton take profit. Mais ce qu'il faut comprendre dans le management de position, et c'est là qu'aussi beaucoup ont du mal, c'est que beaucoup de personnes prennent position et se disent SL ou TP. Pour moi, SL ou TP, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment au début, pour t'apporter davantage plus de confiance sur ces datas, réussir à comprendre si ça fonctionne, si c'est bien, si le prix va dans la direction qu'on s'est dite, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi très intéressant pour les personnes qui sont très conservatrices et qui ont l'habitude de mettre très vite des break-even, donc de se sécuriser très vite, mais le prix malheureusement revient à chaque fois où 80-90% du temps les BE pour qu'ils retournent dans la bonne direction. Donc pour ces deux types de profils, oui c'est intéressant d'essayer sur 30 jours, 60 jours, 90 jours en backtesting ou en démo, je vous dis pas de faire ça tout de suite avec vos comptes réels, de voir juste SL ou TP. Ok. Pour toutes les autres personnes qui ont passé ce stade-là, il faut comprendre qu'on n'est plus juste sur du SL ou TP. Le but, c'est de maximiser ses gains et de réduire au maximum ses pertes. Donc, quand vous rentrez en position, vous avez votre biais, vous avez vos zones les plus pertinentes, vous avez attendu que le prix arrive dans la zone et que dans la zone, le prix vous donne une confirmation et que par la suite, vous prenez la position, il va falloir réussir à gérer votre trade. Et comment on gère son trade? Tout simplement, quand on est en position, on doit observer où est-ce que le prix va, donc son biais. Quelles sont les zones les plus pertinentes où le prix peut réagir parce que dans la direction que le prix est en train de prendre, il va devoir heurter des niveaux de prix qui sont très importants, des niveaux algorithmiques, des niveaux de déséquilibre et des niveaux aussi où on a des initiations de mouvement et par la suite réussir à se dire tout simplement ok, je vais attendre que le prix arrive dans mes zones. En fonction de quand il arrive dans mes zones, je vais réagir à ce qu'il fait. Et en fonction de ça, la réaction, ça va être soit je me mets à BE, soit je fais un trail stop. Trail stop, c'est le fait de mettre son SL en positif, d'accord? Donc son stop loss en positif. Soit du coup, je clôture partiellement, soit du coup, je sors de ma position, ou peut-être potentiellement que je ne fais rien, ok? Donc très très simple. On va tout de suite se retrouver sur le marché. Là, du coup, c'est le marché actuel, d'accord? Donc comme tu peux le voir, il est ouvert. C'est actuellement ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, il y avait potentiellement une belle position ici sur EU, mais bon, c'est autre chose. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller sur des positions que j'ai prises, voilà, pour essayer de te faire comprendre un petit peu comment j'ai pris les positions et comment j'ai managé et comment toi, tu pourras par la suite manager tout ça. Donc, on se retrouve début du mois, gros gap qui se passe ici sur Euro-USD, grosse montée haussière, d'accord, à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'observe ici? J'observe du coup un déséquilibre, un trou sur mon marché, ok? Tout ça, là, c'est un trou. Donc, tu peux l'apparenter à de l'imbalance, à un déséquilibre, FVG, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout. Tout ce que tu dois essayer de faire, c'est juste comprendre concrètement qu'est-ce que c'est. Après, tu prends les appellations que tu veux, t'en fais ce que tu veux. Donc, on sait qu'on a ce trou, on a ce déséquilibre sur le marché, donc on sait que le prix va potentiellement essayer de le combler, ok? Parce que comme je te l'ai dit, le marché n'aime pas les déséquilibres. Ici, à ce niveau, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer mon 50%, ok? Je vais donc attendre que le prix vienne chercher mon niveau, c'est le matin, ok? Lundi matin, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est lundi matin que j'ai pris cette position. Et si tu observes bien, qu'est-ce que j'ai? De base, j'avais mon biais qui était baissier. Avec ce qui se passe là, on est en train de casser mon niveau. D'accord? Donc, du coup, je ne suis plus baissier, je suis haussier. J'ai un low, j'ai un high. Comment je peux définir mon high? Parce que on a un mouvement dit inverse à ma structure. Ok? Pour l'instant, tout bien. Biais, je suis OK. Zone la plus pertinente. Je vais pas essayer de prendre cette zone, je vais pas essayer de prendre cette zone. Le plus flagrant, c'est ce trou. Donc, pour moi, la zone la plus pertinente, c'est ce trou. Étape 2 qui est validée. On va attendre que le prix arrive dans nos zones. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans ma zone. Ici, sur cette première bougie. On va même carrément repartir en replay que tu comprennes encore mieux. Hop. Tac. Ici, le prix n'est pas dans ma zone.
Tous les petits malins qui essaient de prendre position ici, vous allez vous faire arracher la tête. Le prix n'est pas dans ta zone. Tu attends. Sois patient. Tu mets une alerte et t'attends. Donc, le prix rentre dans ma zone. Il est rentré dans ma zone, très bien. Donc j'ai attendu que le prix arrive dans ma zone. Étape 3, superbe. Mais est-ce que j'ai de la réaction? Est-ce que j'ai des intentions d'aller à la hausse? Est-ce que j'ai des confirmations de bougie que j'attends? Absolument pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Être patient. J'ai une bougie qui est en train de réagir, hein, on le voit, hein, là, elle se fait rejeter. Cette bougie-là, elle a ouvert ici. Elle est descendue jusque là. Et elle a clôturé à ce niveau. Donc, je suis totalement en train de me faire rejeter. Intéressant, oui, non, tout va dépendre de tout à chacun, ok? Pour moi, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bam, bougie avec intention haussière, juste après rejet dans ma zone la plus pertinente qui suit mon biais directionnel. Étape 1 validée, étape 2 validée, étape 3 validée, étape 4 validée. Je prends la décision de m'exposer au marché et rentrer en position. Donc, je prends mon trade à ce niveau-là. Mon SL, je ne le mets pas là. Je mets mon SL en dessous des 50% du niveau. Sait-on jamais? Parce que comme je te l'ai toujours expliqué, les 50% c'est intéressant. Le prix a souvent manière de revenir et osciller sur le niveau des 50%. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me protège en dessous. Je me rentre ici. Très bien. Je vais aller chercher quoi comme zone? Hop. Ces niveaux-là. Donc, dans un premier temps, on a ces niveaux-là, hein, d'accord? Dans un deuxième temps, on a ces imbalances. Parce que c'est bien beau de se dire, ah, ben, je vais chercher la lune, ok, comme beaucoup de gens le font, hop, ou ce qu'on voit sur les réseaux, hein. On voit des gens qui font des trucs comme ça. Ouais, voilà, je suis rentré là et je vais chercher ça. Mais mon gars, tu tiendras jamais psychologiquement. C'est pas possible. Et même au-delà de ça, et c'est là que je veux t'apprendre cette chose-là aujourd'hui, c'est que tu te dois impérativement de réussir à comprendre où est-ce que le prix va et surtout où est-ce qu'il pourrait réagir. Donc moi, en l'occurrence, pour être totalement honnête avec toi, cette position-là, je suis allé jusqu'à ce niveau d'imbalance et j'ai coupé ma position. Parce que comme je te l'ai dit, quand on est dans la position, on a différents niveaux à observer. Quand tu rentres en position, donc quand tu es sur ton étape 5, tu dois observer ton étape 1. Donc quel est le biais? Là, en l'occurrence, mon biais est haussier, donc normalement, je devrais être haussier. Mais ce que je n'oublie pas, c'est que ici, à la base, on est baissier, d'accord? On a un gros mouvement de vente, ok? Ça, je n'oublie pas. Donc, je suis haussier dans le biais que je suis en train de prendre, mais je n'oublie pas que de ce côté-là, on était baissier. Ensuite, quelles sont les zones pertinentes où le prix pourrait réagir? Ben, mon niveau des 50, c'est pour ça que je me protège en dessous, ok? Ensuite, le high qui va se trouver ici, parce qu'on a de la liquidité. Après, la zone qu'on a là, ok? Qui crée ce bloc et qui délivre de l'imbalance, ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Toute l'imbalance qu'il y a ici, hop, 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 toute l'imbalance qu'il y a là. Voilà les zones où le prix pourrait concrètement réagir, d'accord, de manière directe sur le marché. Donc, ce niveau, dans un premier temps, ce niveau, et enfin, ce niveau, d'accord? Donc, voilà comment tu dois observer ton marché. Donc, comme je te l'ai dit, tu l'as bien vu, j'ai fait étape 1, quel est le biais? Étape 2, maintenant, quelles sont les zones les plus pertinentes où le prix pourrait réagir? Parce que c'est bien beau de rentrer en position et se dire, oh super, je laisse le trade tourner. Mais poto, c'est ton daron qui a fait les marchés? C'est ton père qui est là-bas, qui gère les marchés? Ou peut-être c'est ton frère, je sais pas. Ou peut-être c'est ta daronne, j'en ai aucune idée. Mais moi, en tout cas, il n'y a aucune personne de ma famille qui est à Wall Street. Donc, ce genre de truc, se dire que c'est sûr et certain que le prix va aller là-bas, c'est être toqué du cerveau. À partir du moment où tu te mets dans la position que c'est sûr et certain que le prix va faire ça, t'es pas dans la bonne mentale. Pourquoi t'es pas dans la bonne mentale? Parce que tu ne peux pas te dire et te permettre, et même oser, je dirais même, avoir le culot, le toupet de dire que le marché, c'est toi qui le contrôle. Le marché, c'est toi qui décides concrètement où est-ce qu'il va. Non, c'est pas possible. Donc, tu dois te prémunir de ça. Donc, j'ai mes zones. Zone 1, c'est ce niveau-là, comme je te l'ai dit. Zone 2, ici. Zone 3, là. Zone 4, ici. En fonction de ça, je vais observer ce que le marché fait. Donc, je vais devoir attendre que le prix arrive dans mes zones. Ok? On va attendre. On va te faire tourner. Ok, pars bien. Ok. Ici déjà, pour que j'observe, donc là j'ai des zones. Là j'ai encore des nouvelles zones qui sont en train d'apparaître, hein, si tu remarques bien. Ici, tu as de l'imbalance. Ok? Donc je sais que je ne vais pas tout de suite me mettre à break-even, ici. Alors que ici j'ai plein d'imbalance et que le prix pourrait très bien revenir là pour repartir. Donc je ne me mets pas à BE. Non. Je sais que du coup, j'ai une autre zone qui est ici, qui est pertinente, où le prix pourrait potentiellement réagir. Donc, je ne fais rien, j'attends de voir ce que le prix fait. Hop, il continue. Il y va. Ok, super. Donc, cette imbalance,
elle est caduque, on est en train de partir de cette imbalance, donc cette imbalance ne marche plus, ok? Cependant, on pourrait désormais réagir à ce bloc, ok? On pourrait très bien réagir à ce bloc, donc du coup, toi qui es là, tu pourrais potentiellement te mettre à BE et mettre ton SL à ton point d'entrée, ok? Comme ça, maintenant, tu risques rien, et tu sais que c'est cette zone-là qui va être déterminante pour savoir si, concrètement, ton prix va réagir, casser cette zone ou continuer. Là, on arrive sur notre première zone, on n'a même pas encore de réaction, on va voir ce qu'il fait. Même pas de réaction, hein. Finalement, dans cette zone-là, elle est totalement caduque, elle se fait laver, ok. On a des réactions sur la première imbalance, qui se trouve ici. On va voir ce que le prix fait, ok. Donc là, on a quoi? On a la bougie de rejet, une autre bougie de rejet qui est en train d'englober, ok, pertinent. On n'oublie pas quoi? Que ici, on a de l'imbalance, où est-ce que le prix pourrait réagir? Hop. Et ici, on a aussi de l'imbalance, où est-ce que le prix pourrait réagir? D'accord? Donc, on a une zone, deux zones, trois zones dans notre sens où le prix pourrait réagir pour continuer d'aller à la hausse. Et à l'inverse, on a une zone, deux zones dans le sens inverse où le prix pourrait réagir de façon incorrecte vis-à-vis du biais qu'on lui donne et donc du coup nous donner des intentions de baisse pour que nous on réagisse et on se dise ok je me protège, je sors de position, je sors manuellement, je prends un pourcentage, etc. etc. Voyons voir ce que le prix fait. Il vient titiller la première imbalance. Est-ce qu'on a de la réaction? Superbe réaction à l'imbalance. Superbe réaction à cette première imbalance qui se trouvait ici. D'accord? Donc pour le moment, intéressant. Qu'est-ce que fait le prix? Il y va. Magnifique. Ça veut dire que cette zone ici, elle est caduque. Cette imbalance, elle a été prise partiellement, mais on y a bien réagi. Voyons voir ce que le prix fait. Il continue. Il réagit. On a un peu de rejet. On y va. Voilà. Toute ta zone d'imbalance ici est bientôt caduque, la grosse. Voyons voir ce qu'il fait. On a un petit rejet. Fini. Hop. Cette zone-là, du coup, caduque. Et finalement, on arrive au TP. Nickel. On a réussi à gérer notre position. On a réussi à observer notre biais durant notre position. On a réussi à observer les zones les plus pertinentes. On a attendu que le prix vienne réagir aux zones les plus pertinentes. Donc, on n'est pas pris dans l'émotion parce qu'on regarde notre téléphone ou notre ordi et qu'on voit qu'on est en bleu ou qu'on voit qu'on est un peu en rouge. Non, on reste lucide et logique. Ok. Il n'est pas revenu dans la zone, je ne fais rien. Ensuite, on a attendu le prix dans les zones et du coup, on a vu les réactions du prix. En fonction de ça, on a pris des décisions. Et moi, mes décisions ont été juste de me protéger à ce niveau-là, à partir du moment où ici, le prix est parti. Quand il est arrivé là, je me suis dit, ok, je peux me protéger. J'attends de voir, soit il me TP, soit il réagit aux autres zones qui étaient ici et ici. Et en fonction de ça, je vais potentiellement sortir de position. Donc vraiment très très simple. Voyons voir comment il réagit quand même à la prochaine zone. Est-ce qu'il réagit bien ou pas? Non, il n'a pas l'air. Hein. Ah, on a une petite réaction ici, mais comme on peut le voir, on a liquidé la zone. Ok, donc on prend la liquidité ici et après le prix s'en va. Quand même intéressant. Voyons voir ce qu'il fait. Non, il a plus rien, il veut rien savoir, il continue à la hausse. Il continue à la hausse. En tout cas, cette position a été magnifique, celle que j'ai prise. Je pourrais vous mettre le screen juste à côté. Super belle position, franchement incroyable, a été magnifique, simple, efficace. Le prix est totalement allé dans ma direction. Et comme je vous ai dit, vous devez mettre votre trading dans une box, l'encadrer, avoir un protocole, avoir un plan, être strict dans votre plan et dans votre exécution, en comprenant que chaque mouvement sur le marché est différent. Chaque position que vous prenez est différente, c'est une nouvelle opportunité. Chaque jour est différent et les résultats que vous avez eus hier ne vont pas garantir les résultats de demain. Les pertes que vous avez eues hier ne vont pas vous garantir encore des pertes demain. Chaque trade, chaque séquence de marché est différente et unique. Vraiment à prendre en considération. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se répètent et c'est grâce à ça que nous, on arrive à capitaliser sur le tout. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je ne vais pas donner davantage plus d'exemples. Je pense que cet exemple est déjà très parlant. Il est très très simple. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Où est-ce que toi tu es concrètement sur cette étape 5? Est-ce que ton management y arrive? Est-ce que tu as encore des problèmes vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as du mal au niveau émotionnel et que tu n'arrives pas réellement à gérer tes émotions et tu vas faire en sorte finalement de surréagir émotionnellement et non pas réagir au prix? Est-ce que tu es toujours dans cette phase d'anticipation? Dis-moi tout en commentaire. J'aimerais bien savoir tout ça pour savoir où est-ce que par la suite je pourrais avancer sur mes vidéos, essayer de t'aiguiller davantage sur ces marchés. Ce sera tout pour moi. Je te dis à la prochaine. Bye.